Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation humaine idéale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux zones bleues. Ces zones où l'espérance de vie dépasse largement la moyenne mondiale et où les maladies de civilisation, comme le diabète, les cancers, l'hypertension, etc., sont plus rares qu'ailleurs. Et si en compilant les habitudes alimentaires des habitants de ces zones, on arrivait à talonner leur longévité? Tout d'abord, définissons ensemble ce qu'est une Blue Zone. Les zones bleues sont un concept mis en lumière par l'universitaire italien Gianni Pes et le démographe belge Michel Poulain, lorsqu'ils tracèrent à l'encre bleue sur une carte une zone regroupant différents villages de la province de Nuoro en Sardaigne, où une concentration hors norme de centenaires fut constatée. Depuis soutenu par la National Geographic Society, un projet a été lancé depuis 2002 pour identifier d'autres zones bleues dans le monde. Depuis lors, 4 zones principales ont été considérées comme bleues: l'île grecque d'Ikaria, l'île japonaise d'Okinawa, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, et enfin la communauté d'adventistes du 7e jour à Loma Linda en Californie. Outre ces zones bleues reconnues en tant que telles, nous pouvons, en consultant les statistiques de notre côté, identifier bien d'autres zones où les maladies connues en Occident ont une incidence plus faible et où l'espérance de vie est remarquablement supérieure aux régions voisines. Par exemple, l'île de Kitava en Nouvelle-Guinée ou encore certaines zones d'Inde. Les habitants des zones bleues, donc Okinawa, Sardaigne, Nicoya, etc., partagent des caractéristiques qui pourraient contribuer à leur longévité. C'est en tout cas ce que Dan Buettner a empiriquement constaté dans son livre « The Blue Zones », dans lequel il dresse une liste de 9 caractéristiques communes. Une activité physique modérée et régulière tout au long de la vie, une restriction calorique, un semi-végétarisme, la nourriture provenant en grande partie de plantes, de grains entiers, de légumineuses ou de pain complet, une consommation modérée d'alcool, vin rouge en particulier, et enfin le fait de donner un sens à sa vie, de ne pas être stressé, de s'engager dans la spiritualité ou la religion, le fait également de mettre la famille au centre de ses priorités, l'engagement social ou encore l'intégration dans une communauté, et enfin le fait de vivre dans des zones relativement ensoleillées et aérées. En se basant sur les habitudes de vie, mais surtout sur les habitudes alimentaires des habitants de ces zones où la longévité bat des records, nous pouvons dresser une liste des meilleurs alliés de notre santé. C'est ce que je vous propose de faire dans cette nouvelle série de podcasts dédiés à l'alimentation humaine idéale. Dès lors, nous allons dresser, à partir de ces zones, la liste des meilleurs aliments et des meilleures diètes à suivre que nous allons coupler au reste du guide Blueness. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux podcasts sur blueness.com.